Bonjour, 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 peuple de Dieu. Bien-aimés, je viens vous parler d'un événement très connu et très célébré dans le monde, qui est d'ailleurs le plus grand moment d'adoration à Satan. C'est d'ailleurs une adoration à Satan. Bien-aimé, il s'agit bien de la fête de Noël. La fête de Noël, de la nativité, comme on l'appelle, n'est pas de Dieu, mais du diable. Cette déclaration, bien-aimée, qui est soutenue par la Bible, nous montre comment cela est choquant et blasphématoire pour la majorité des chrétiens et même des non-chrétiens qui célèbrent cette fête, qui sont certainement captivés par l'atmosphère festive, envoûtante, qui entoure bien aimé le mois de décembre, avec des sapins de Noël ornés de guirlandes et de toutes sortes de décorations séduisantes. Les lumières, la féerie du Père Noël, les crèches avec figurines, les cadeaux, les jeux, les bonnes affaires pour les commerçants, les sorties, les repas en famille, la bombance, les flirts, les balles dansant, bonbons chauds, en tout lieu bien aimé, etc. Cette fête, bien aimée, est la plus grande manifestation de l'esprit du monde, le plus grand moment d'adoration de Satan sur toute la terre. Je dis bien le plus grand moment d'adoration de Satan sur toute la terre. L'un des messages centraux de l'Évangile, pur et original de Jésus-Christ, que nous ne cessons de claironner est le renoncement radical, bien aimé, à l'amour du monde. À l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde, comme nous le dit Jacques 4, verset 4 et 1 Jean 2, verset 15 à 16. Et ainsi bien aimé qu'un style de vie non conforme au siècle présent, comme nous le dit Romains 12, verset 2. Nous n'avons pas à imiter le monde ou vivre en conformité avec le monde. Bien aimé, ce message offre une très bonne compréhension de la raison pour laquelle l'Éternel déclare ceci à Amos 5, verset 21. Je hais, je méprise vos fêtes et je n'ai plus senti vos assemblées. Pour la quasi-totalité des chrétiens bien-aimés, le 27 décembre commémore le jour de la naissance de notre grand sauveur, le sauveur de l'humanité, qu'il faut absolument observer et célébrer. Pourtant, ni le mois, ni le jour de sa naissance ne sont aucunement révélés dans la Bible. Cependant, la religion catholique romaine au début du IVe siècle a adopté le 25 décembre du calendrier julien comme le jour de Noël, ce qui correspond au 7 janvier dans le calendrier grégorien et qui est le jour de la célébration de l'épiphanie par les catholiques. D'ailleurs, bien aimé, la parole ne dit rien de la date de l'année à laquelle s'est placée la naissance de notre Sauveur. Alors il est très improbable que celle-ci se situe au mois de décembre, en hiver,
en hiver, comme prétend la chrétienté professante, le catholicisme et autres. D'après Esdras, 10 décembre, qui était le 9e mois, était la saison bien-aimée des pluies, dont le recensement aurait difficilement été fixé à cette saison. Et les bergers ne sortent pas leur troupeau à cette époque. Le Seigneur exhortait les disciples, à Matthieu 24, verset 20, et Marc 13, verset 18, à ce que leur fût n'ait pas lieu en hiver. En fait, l'origine de la fête de Noël dans la chrétienté, consacrée à la naissance du Seigneur et à Marie, sa mère, appelée improprement Mère de Dieu, remonte très loin dans les ténèbres de l'idolâtrie et du paganisme. Salomon s'était détourné après Astoreth, c'est-à-dire Astaté, dans 1 Roi 11, verset 5, appelée Reine des cieux, à laquelle plus tard le peuple de Juda descendu en Égypte au moment de la transportation brûlait de l'accent, comme nous montre Jérémie 44, verset 17. La fête de Noël était célébrée par les Chaldéens, peuple babylonien, à l'honneur de la naissance d'Astaté. Et alors son fils, le dieu mâle, compris dans le nom général de Baal, était Tammuz, dans l'idolâtrie de Babylone, en Ézéchiel 8. Les femmes de Jérusalem pleuraient Tammuz, et les hommes se prosternaient devant le soleil tout en adorant dans leur cabinet d'images. Cette idolâtrie de la reine des cieux, Astaté, et du dieu soleil, symbolisée par Tammuz, s'est transmise, bien aimé, aux anglo-saxons païennes et dans le paganisme romain. Les Saturnales, ou fêtes dédicacées à Saturne, dieu de l'agriculture et des semailles, étaient célébrées à la fin du mois de décembre, au moment du solstice d'hiver, pour rappeler la naissance du soleil invincible, au moment où les jours commencent à croître. Cette fête, la pire des fêtes païennes, donnait lieu au milieu d'orgies, à des grandes réjouissances, à des échanges de vœux et de cadeaux, et des sapins étaient utilisés comme symbole de ce Dieu soleil perpétuel. Selon la légende, la date de Noël aurait été initialement choisie pour correspondre au jour qui est exactement 9 mois après la date à laquelle les premiers chrétiens croyaient que Jésus a été conçu, ou pour correspondre avec les anciens festivals paganistes que les adorateurs du Dieu soleil organisaient durant le solstice d'hiver. Et le solstice d'hiver est un événement astronomique qui se produit lorsque le soleil atteint sa position la plus éloignée de la Terre, généralement le 21 ou le 22 décembre de chaque année. Ce festival s'accompagnait de toutes sortes d'orgies et de sacrifices humains. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que vous pouvez voir, bien aimé, si vous aviez constaté, dans les mois déjà d'octobre, novembre, en effet, quand ce moment-là s'approche, on peut remarquer beaucoup de sacrifices humains pour préparer ce temps, ce jour d'adoration à ce faux Dieu, à Satan. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ce n'est pas une histoire qui date d'aujourd'hui, bien aimé. Ne célébrez plus cette fête, car celui qui célèbre cette fête adore Satan, rend l'adoration à Satan, et quiconque écoutera ce message, il n'y aura plus d'excuses pour lui, parce qu'il est question, bien aimé, de s'imprégner de la parole de Dieu. Ne collons pas des choses au dos du Seigneur, sans au préalable regarder, vérifier d'où cela vient. La Bible nous enseigne
Selon Éphésiens chapitre 2, verset 20, nous devons être édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Lequel don des apôtres, de ceux qui nous ont précédés dans la foi, ont-ils célébré une telle fête? Il n'y en a aucun. Bien-aimés, la Bible nous fait savoir que Satan est le père du mensonge. Faisons très attention. Voilà pourquoi ce festival s'accompagne de toutes sortes d'orgies et de sacrifices humains. Précisons au passage que Noël vient du latin natalis. Il représentait l'anniversaire de la naissance du Sol Invictus, le soleil invaincu, qui régnait alors que ses adorateurs le croyaient mort du fait de son éloignement de la terre. Une autre connexion solaire a été suggérée, toujours selon la légende, à cause de Malachie 4, verset 2, qui identifie Jésus comme le soleil de justice. Ceci, bien évidemment, est une interprétation blasphématoire et hérétique de la parole de Dieu, qui est d'ailleurs interdite par 2 Pierre chapitre 2, verset 20. Au 3e et 4e siècle du christianisme, cette fête païenne avait été transposée dans le christianisme, en même temps que les temples d'idoles ont été transformés en églises chrétiennes bien-aimées. C'est ainsi que plusieurs pays d'Europe, Afrique et Asie mineure ont été christianisés. C'est pas pour rien que tout cela a pris le dehors, tous les pays, tous les coins du monde. Rappelons que peu de choses sont plus abominables aux yeux de Dieu que cette idolâtrie. Cette idolâtrie. Je dis bien, peu de choses sont plus abominables aux yeux de Dieu que cette idolâtrie dans la sphère chrétienne appelée Noël. Une très grande abomination aux yeux de l'Éternel. De savoir adorer Satan. L'évangile est fondé sur des faits puissants et divins. La naissance de Jésus-Christ en est un, par lequel, par la folie de la prédication, Dieu, dans la puissance de l'Esprit Saint, agit sur des hommes pour leur salut et leur rassemblement autour de Christ. Le système bien-aimé ecclésiastique, en transformant ces faits en une série d'événements extérieurs rappelés historiquement par les anniversaires, rejette entièrement l'action de Dieu sur les âmes. Le Fils de Dieu, le Fils de notre grand Dieu, notre glorieux Seigneur Jésus-Christ, n'a nulle part dans tout le Nouveau Testament recommandé à ses disciples de célébrer ou fêter sa naissance, ou encore moins sa mort, sa résurrection ou sa montée au ciel. La seule chose qu'il a dit de faire et non fêter en son mémoire, c'est le partage du pain représentant son corps et de la coupe de vin symbolisant son sang. Dans Luc 22, verset 17 à 20 et 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 25. Aucun des disciples qui nous ont précédés dans la foi au 1er siècle, après le jour de la Pentecôte, n'a fêté l'anniversaire de la naissance du Messie. Et il n'y a pas une seule mention dans toute la Bible du peuple de Dieu ou serviteurs célébrant leur anniversaire. On a plutôt même tout au contraire les exemples de Job et du prophète Jérémie, maudissant même le jour de leur naissance. Maudissant le jour de leur naissance, comme par exemple Job 3, verset 1 à 6 et Jérémie 20, verset 14 à 15. Bien-aimés, la Bible nous montre comment seules les personnes impies et les ennemis de Dieu observaient cette pratique anniversaire. On a par exemple le cas de Pharaon dans Genèse 40, versets 20 à 22, qui a donné un festin le jour de l'anniversaire de sa naissance, au cours duquel il rétablit le chef des échansons dans sa charge. Il a fait pendre le chef des panetiers, selon l'explication que Joseph avait donnée à leurs songes respectifs
quand ils étaient en prison avec lui. C'est aussi le cas d'Hérode qui a donné un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée, le jour de l'anniversaire de sa naissance, au cours duquel la tête de Jean-Baptiste fut tranchée à l'instigation de sa femme adultérine, Hérodias, dans Marc 6, versets 21 à 28. Donc, bien-aimés, en lisant, vous discernerez, en passant, la similitude entre les deux célébrations d'anniversaire royal. Celle de Pharaon et celle d'Hérode. Donc, avez-vous discerné en passant la similitude entre les deux célébrations d'anniversaire royal, celle de Pharaon et celle d'Hérode? Eh bien, le sang humain fut répandu. Un sacrifice humain fut accompli par la mort d'un prisonnier. Pensez-vous que c'est pure coïncidence? Le roi Salomon avait déclaré, selon la grande sagesse que Dieu lui avait donnée en Ecclésiaste 1, verset 9 à 10, que ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Rien de nouveau sur le soleil. S'il y a une chose dont on dit, vois, ceci, c'est nouveau. Ces choses existaient déjà dans les siècles qui nous ont précédés. L'une des abominables idoles qui caractérise la fête de Noël, à savoir le sapin ou arbre de Noël, avait déjà été dénoncée il y a plusieurs millénaires par le prophète Jérémie. Dans Jérémie 10, verset 2 en 5, il dit ainsi, parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travaille avec la hache, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne branle pas. Ces dieux sont comme une colonne massive et ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont même incapables de faire du bien. Bien-aimés, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Avez-vous discerné la similarité entre cette ancienne pratique idolâtre et les sapins embellis qui décorent vos salons durant les mois de décembre? Une autre icône de la fête de Noël, c'est le Père Noël. Le Père Noël, qui est un moyen par lequel le diable imite habilement Jésus-Christ pour voler la gloire et l'adoration réservée à notre Seigneur et ravir sa place dans le cœur de milliards de personnes à travers le monde. Nous savons, bien aimés, que c'est par orgueil qu'il a été chassé du ciel, voulant prendre la place de Dieu. Cela n'est d'ailleurs pas surprenant, car le désir de Satan a toujours été de détrôner Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ. Lisez Ésaïe 14, verset 12 à 15. Faire cela et d'être adoré à la place de Dieu, c'est ce qu'il a voulu, comme il est fait, mention entre autres même dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3 à 4. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Vous devez lire aussi Luc 4, verset 7. Le seul souvenir, bien-aimé, que le Seigneur ait demandé de rappeler sur la terre est celui de sa mort, en rompant le pain, comme nous avons vu l'exemple dans Acte 20, verset 7, où il rompait le pain le premier jour de la semaine. Puis ce message ouvrit les yeux de ceux qui sont toujours aveugles. Prenons donc garde, selon l'exhortation de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 7, à ne pas être idolâtre, comme les fils d'Israël qui adoraient le serpent d'airain détruit par Ézéchias, et comme la chrétienté qui adore un crucifix, le signe même de la croix de Jésus,
ou qui invente une fête, comme Jéroboam au 15e jour du 8e mois, le mois qu'il avait imaginé dans son propre cœur. Prenons garde, bien-aimés, de ne pas continuer à adorer Satan, de ne pas rendre gloire, la gloire dont notre glorieux Seigneur est digne, à l'ennemi. Son ennemi est notre ennemi, Satan. Alors, cette fête est une fête bien-aimée que nous ne devons même pas passer à côté. Qui se dit chrétien ne passera même pas à côté, ne goûtera rien de ce qui vient de cette fête, parce que c'est une fête abominable, c'est une fête satanique, c'est un moment d'adoration à l'ennemi de Dieu. C'est pas pour rien que vous pouvez voir toutes sortes d'abominations qui caractérisent ce temps, ce moment. C'est pas pour rien que vous verrez l'impudicité atteindre son plus haut degré sur la terre. Combien de filles s'émanciperont ce jour? Combien de filles seront déviégées ce jour? Qui fête encore cette fête se livre entièrement à Satan. Bien-aimés, laissons-nous édifier selon le fondement des apôtres et des prophètes. Et tout cela, nous avons la parole de Dieu qui est notre seule et unique révélation en ce jour. La seule révélation, bien-aimée, que nous en avons, c'est la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il dispose le cœur de nombreuses personnes à connaître cette vérité et éviter d'adorer Satan.